Je suis Inae, la cofondatrice et directrice générale d'En Avant Toutes. C'est une association qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes et surtout pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. Elle m'a tapé dans l'œil tout de suite, l'enseigne de la rue des Mauvais Garçons. Mais ce que ça m'a évoqué, c'est vraiment le Paris littéraire de la fin du 19e, avec les petites ruelles étroites, les voyous, les bas-fonds vraiment parisiens. C'est un imaginaire qui est encore très présent, mais qui s'est modernisé et qui a changé, mais pourtant qui est vraiment d'actualité. On entend encore beaucoup parler des mauvais garçons, mais sous un autre terme. On parle des bad boys aujourd'hui. Et cet imaginaire vraiment de l'homme un peu torturé, un peu dangereux, assez insaisissable, il est tellement présent dans notre culture populaire et il est tellement à l'origine de comportements violents, de comportements sexistes, que ça me semblait extrêmement fort de le voir déjà là, ancré finalement depuis des siècles dans notre imaginaire collectif. Le voir pour la première fois, ça m'a fait prendre conscience de l'héritage que ça suppose. Ça veut dire que cet imaginaire des mauvais garçons et des bad boys, on le porte en nous. Et de fait, on s'en sépare pas si facilement. Pour réussir à le transformer et à apporter une alternative qui soit plus saine, plus sereine, plus positive, il va falloir qu'on y mette du nôtre et qu'on produise collectivement, pendant longtemps, d'autres imaginaires de relations plus égalitaires qui ne passent pas par l'incompréhension, qui ne passent pas par la violence, qui ne passent pas par l'inégalité que suppose aussi une relation très stéréotypée qu'on voit entre le bad boy et la prude jeune et très ignorante. On en connaît toutes et tous des mauvais garçons. En tout cas, on connaît toutes et tous une copine qui a eu plein de relations avec des bad boys ou qui, encore aujourd'hui, est avec quelqu'un qui est pas très bien pour elle. Aujourd'hui, heureusement, on a de plus en plus de ressources pour les appuyer. Et la ressource que nous, on défend chez En Avant Toutes, c'est commentonsaime.fr, qui est un site de sensibilisation, mais qui est aussi un chat anonyme et sécurisé avec des professionnels qui sont là pour écouter sans jugement, en toute bienveillance et réagir aux situations qui apparaissent.